Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Comme promis lors de mon épisode des vœux, je vais vous parler aujourd'hui du Funleader Landscape 18 mm. Je suis Mikoulou de Photantique, photographe passionné de matériel antique et atypique en photographie et en hi-fi. Et donc un mercredi sur deux, je vous présente une vidéo sur une technique ou un matériel antique ou atypique. Cette semaine, on va parler matériel non pas antique puisque c'est tout neuf, mais matériel atypique puisqu'il s'agit du Funleader 18 mm f8. Il s'agit d'un Landscape, d'un bouchon de boîtier objectif. C'est un objectif qui a été annoncé sur des previews le 28 octobre. Il était en précommande sur Kickstarter pour avoir la première série. En fait, je connaissais l'Olympus Capslens Fisheye et le 17 mm. Ce sont des objectifs seulement en micro 4 tiers. C'est des objectifs que je voulais essayer depuis longtemps, mais je n'avais pas de boîtier micro 4 tiers. Donc je me suis dit que c'était pas la peine de racheter encore un boîtier, notamment parce qu'il me fallait des boîtiers pour travailler plutôt que des boîtiers pour s'amuser. Et donc je n'avais pas essayé. Chez Olympus, le 17 mm, selon DxO, c'était un des pires optiques jamais testés. Et d'ailleurs, Kai, anciennement Digital Rêve, avait fait une vidéo sur le pire objectif et ce qu'on pouvait en faire. Alors je connaissais aussi les objectifs Pancake, j'ai le Pancake, le 40 mm de chez Pentax. Olympus, Nikon en avait fait dans les années 70, c'est revenu à la mode il y a quelques années. Et avec l'apparition des hybrides, en fait, on voit paradoxalement les objectifs agrandir et très peu d'objectifs tout fins. Et vu que c'est quelque chose d'assez atypique, je voulais tenter. Alors est-ce que c'est pire ou mieux que mon Tokina 20 mm coûte 10 fois le prix? Et bien on va voir ça tout de suite. Au niveau des caractéristiques techniques, c'est un 18 mm, donc ça veut dire que c'est un ultra grand angle, donc quelque chose qui va éloigner. Donc c'est un objectif donc pour capteur de 24-36, donc capteur de cette taille, donc 14 fois plus gros que votre capteur de votre téléphone. C'est un objectif donc pour Sony E, enfin monture E, monture FE 24-36, qui existe aussi donc en monture Leica Panasonic Sigma L et qui va venir sur les autres montures de mirrorless. Il coûte 120 €, donc quand on l'avait en précommande, on l'avait un peu moins cher. Il faut savoir que j'ai dû payer en plus les frais d'envoi et les frais de douane, donc bon, j'en étais pas loin. C'est une ouverture fixe à f8, ça veut dire qu'il y a très peu de lumière qui rentre, c'est logique vu la taille de la lentille. Mais d'un autre côté, c'est pas réglable, donc c'est f8, c'est toujours f8, on peut pas fermer plus. La mise au point, pareil que l'ouverture, c'est pas réglable, donc elle est réglée déjà en usine à l'hyperfocale, c'est-à-dire que normalement tout est à peu près net, de 80 cm à l'infini. Et comme vous pouvez le voir sur le site internet, le but c'est d'avoir une optique fun, un truc qui ressemble un peu à un jouet amusant à utiliser. Je l'ai reçu au moment de Noël. Et comme vous voyez, quand j'ouvre la boîte, j'ai été assez étonné par la taille de l'objectif, notamment la boîte. Je pensais avoir reçu un livre en fait, bon, je m'attendais à recevoir ça, mais c'est vraiment tout petit en fait, le paquet est tout petit, une jolie boîte, à l'intérieur un étui, et dans cet étui, le joli objectif. Qui est donc la taille en fait d'un bouchon de boîtier mais tout métallique qui pèse 120 grammes, donc beaucoup plus qu'un bouchon plastique de boîtier. Je suis sorti donc dès le premier soir que je l'avais pour voir ce qui valait. J'étais pressé de tester mon nouveau jouet et j'avais l'Alpha 7R devant moi, donc j'ai pris l'Alpha 7R. L'Alpha 7R, c'est un appareil photo donc de chez Sony qui a une très grosse définition et donc qui me sert pour les visites virtuelles. Moi j'ai la toute première version, maintenant on en est au Mark IV, donc à la version 4 de cet appareil photo là, mais c'est mon appareil photo qui a la meilleure qualité d'image dans des bonnes conditions et qui a le plus de pixels. Et bien ici malheureusement on a pas mal de dérives de couleurs sur les bords. On voit que l'objectif vignette beaucoup, ça veut dire que vous voyez les bords sont beaucoup plus simples que le milieu, donc c'est pas si gênant que ça. Par contre la dérive de couleur, vous voyez que les bords sont violets et bah, c'est un peu dommage, je trouve que ça gâche un peu la photo. Par contre, en utilisation noir et blanc, j'aime beaucoup. Le rendu est très correct, même si
quand on regarde en détail, on voit qu'on n'utilise pas les 36 mégapixels du capteur Sony. Ensuite, deuxième boîtier, je suis retourné à Bordeaux. Déjà, comme vous voyez, donc j'ai testé ici le flair, une photo avec le soleil en plein champ avec de l'ombre. Eh bien on perd en contraste, mais la photo est très correcte quand même, les couleurs sont sympas. Et surtout, vous voyez, sur toutes les photos suivantes, on n'a plus de dérive colorimétrique comme avec l'Alpha 7R. L'Alpha 7S, donc c'est le boîtier qui permet d'être beaucoup plus sensible, de faire des photos quand il n'y a pas trop de lumière, donc là il y en avait beaucoup. Et par contre, il est capable d'avoir un rendu des couleurs très bon avec cet objectif-là, même si le noir et blanc donne très bien aussi, vous voyez. Donc je me suis baladé dans les rues de Bordeaux. J'ai tenté ici une situation de fort contraste. L'objectif il se débrouille pas si mal. Toujours plein de photos avec le soleil dans le champ. On voit que quand il y a le soleil, donc il y a du flair, on perd du contraste, mais ça rend des photos correctes. J'ai tenté aussi une photo à l'intérieur, donc là merci à l'Alpha 7S qui se débrouille bien dans les situations de faible lumière, mais ici on voit que ça vignette, mais ça dérange pas pour ce type de photo. Et voilà, il y a un très bon rendu des couleurs, on a l'impression d'avoir du détail. De retour donc dehors sur Bordeaux, on voit qu'il y a du monde pour un 27 décembre. Un peu moins de monde dans les petites rues adjacentes. Et toujours en me baladant dans les petites rues. On arrive au coucher du soleil, donc rendu des couleurs très sympa. Il est capable de rendre sans problème les couleurs chaudes comme froides ici. Donc. Ensuite, petite série au pont de pierre, donc là sous l'heure bleue. Et on avait un super ciel, et ça rend, je trouve, vraiment bien. Et voilà, il y avait quand même beaucoup de contraste. Et l'appareil photo avec cette optique est capable de très bons résultats à mon goût. Donc là il a fallu bien sûr monter en sensibilité. J'ai posé l'appareil photo sur un rebord, ce qui m'a permis donc d'avoir la sensibilité minimum et de faire une pause assez longue, et donc d'avoir le maximum de ce que pouvait sortir ce couple boîtier objectif. Et vous voyez que le rendu des couleurs est très bon. Ici, arrivé le soir, à l'intérieur, je pose l'appareil photo par terre et je vois ce que ça donne. Eh bien, c'est mon ancien studio, vous reconnaissez peut-être l'arrière-plan. Là, en intérieur, pose longue en autoportrait. Ensuite, je suis sorti faire des photos de nuit, donc j'ai commencé par faire des pauses de 30 secondes. On voit que c'est pas vraiment suffisant. Ici, en fait, même à 30 secondes, je suis monté à 6400 ISO. Au maximum, là, il a fallu que je traite bien la photo. Ici, j'ai fait une photo de 3 minutes. Et bien, on voit que même à 3 minutes... en basse sensibilité, ça ne suffit pas. Je pense que voilà, il aurait fallu que je fasse des photos très longues, peut-être de 30 minutes pour avoir un très bon rendu. Mais on voit qu'à F8, pour des ciels étoilés, ça ne suffit définitivement pas. Ici, une fois qu'il y a un éclairage public, le résultat est plus que correct. Et cette fois-ci, de retour chez moi, j'ai fait quelques photos. Donc la piste cyclable de Belin-Bélier, un peu différente de ce que vous avez pu voir sur les photos d'avant, mais je trouve que voilà, pour les photos de pistes cyclables comme ça, de chemin, le 18 mm c'est une très bonne focale, très intéressante pour ce genre de photos. Et dernier essai sur l'Alpha 7, la version standard, donc celui qui me filme en ce moment. Appareil photo qui maintenant est accessible d'occasion à peu près 500 €. Appareil photo qui a été produit quand même pendant 7 ans, donc c'est très rare pour un boîtier, donc on voit que c'est quelque chose quand même très bien, peut-être que je ferai une vidéo. Retour donc sur mon objectif, et bien sur l'Alpha 7, donc c'est un 24 mégapixels. Quand on est sur le centre, on voit qu'on a pas mal de détails. Quand on est sur les bords, il y en a un peu moins. Ensuite, retour à Bordeaux, avec pareil, des rues sur l'heure bleue, à l'heure bleue. Ici, en fait, une vue dans la nuit noire, et bien on voit la distorsion de l'objectif. Selon ce qu'on veut faire, ça peut être dérangeant ou pas. Là, pour faire ce genre d'ambiance, ça ne me dérange pas. Et retour chez moi, donc pareil, au ISO, en noir et blanc. Et j'ai aussi tenté l'architecture de nouveau à Bordeaux, j'y suis retourné. Et bien, j'aime beaucoup ce que ça rend avec le vignettage. Le 18 mm, ça permet vraiment de montrer en fait tout le potentiel des bâtiments. Et le rendu des couleurs est très bon à mon goût. J'ai rajouté un peu de contraste bien sûr sous Lightroom, mais il y a assez peu de modifications à part ça. Vous voyez que c'est très correct. Avec un peu de flair, en fait ça se débrouille bien quand même. Là je suis tombé dans une petite rue avec une espèce de cheminée. On a vraiment le genre de photo en fait que je voulais faire avec un 18 mm. Quelques photos dès qu'il commence à faire sombre, alors là on voit la colorimétrie un peu moins bonne. Je vais faire un petit bilan donc de ce que j'en pense. C'est un jouet très sympa,
beaucoup plus utilisable que ce que je pensais. Je m'attendais à quelque chose de sympa pour du 18 mm, je me suis beaucoup amusé là avec le 24 mm Auto 110 de chez Pentax, qui est mauvais sur les bords aussi, c'est pas fait pour, hein, je l'expliquais sur la vidéo sur l'Auto 110, mais j'aimais beaucoup, j'ai fait toute une série d'ailleurs au Portugal, et le 18 mm c'est ça, mais en fait presque en mieux. Il est meilleur en fait que mon 20 mm f2 à f8, donc je pense que j'ai un souci avec mon 20 mm. Il est très fun à utiliser, vraiment très drôle en fait, et c'est un objectif où on ne pense qu'à sa composition, on pense à sa photo, on ne pense pas au reste en fait. L'appareil photo règle le reste, vu qu'on n'a rien à régler, on ne peut rien régler sur l'objectif, il faut juste connaître les bases de la photo, voir si bien sûr on n'a pas une pose trop lente pour faire une photo floue, ça peut être voulu aussi. Et voilà, on pense à sa composition, à ses couleurs, à ses lumières, et c'est tout. Et voilà, avec cette optique là, il n'y a pas beaucoup de réglages, mais c'est ce genre de limite qui permet de travailler des trucs artistiques. C'est sûr qu'on peut pas tout faire avec, donc dès qu'il manque de lumière, il faut ou des éclairages ou un pied. Alors l'autre défaut aussi, c'est qu'à f8, il faut faire très attention à la propreté, que ce soit de l'objectif que de l'appareil, donc du capteur de l'appareil photo, puisque dès qu'il y a des poussières, dès que le capteur est crade, ça se voit sur certaines de mes photos ici, j'ai essayé de les nettoyer, mais il y a quand même des poussières qui ont été difficiles à nettoyer. Dès que le capteur est crade, ça fait des taches sur les photos. Dès que l'objectif est crade, vu que la lentille est toute petite en fait, dès qu'il y a une empreinte de doigt, ça fait des grosses traînées sur la photo. Et donc il faut faire attention à la propreté de l'objectif. Et en conclusion, eh bien en fait ça faisait longtemps que je m'étais pas autant amusé avec un objectif, surtout un objectif jouet. Et c'est un objectif que je vais garder puisqu'il est utilisable, que ce soit en prestation pro pour quelques photos bonus. Bien sûr, s'il faut que je fasse principalement de l'architecture, c'est pas celui-là que je vais utiliser. Mais par contre, en objectif d'appoint, au fond du sac, ça pèse rien et vous voyez que le résultat est quand même très correct. Et en utilisation artistique, et ben en fait c'est le pied. Faut que je tente de faire des impressions, mais je pense qu'on peut vraiment faire des trucs très sympa avec. Après, il faut connaître ses limites. Et voilà, c'est terminé. Je vous dis, soyez authentiques et atypiques si vous le voulez. À bientôt.